la présentation des gardiens de but. Du côté des Tigres de Victoriaville, ce sera le numéro 40, Nathan Darvaux, âgé de 20 ans. Du côté de Nowaski, le numéro 35, William Rousseau, âgé aussi de 20 ans. En 6 parties jouées, 4 victoires, 2 défaites. Ça fait flanquer à la défensive de Godette et Higgins. La mise en jeu qui vient d'être faite. On vous souhaite un bon match, mesdames et messieurs. C'est les Foreurs. Mon Dieu, j'ai décrit tout le match des Foreurs. C'est les Tigres qui ont le contrôle de la rondelle dans leur territoire. On va renvoyer jusqu'en zone neutre et en territoire des Huskies. Maintenant, le tir bloqué par le gardien. Ça se retrouve au cercle droit. Tente de s'emmener jusqu'au gardien, laisse derrière. Finalement, c'est pour Berry à la ligne bleue. On y va, le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour à la droite. Brunel qui vient embêter les Tigres dans leur territoire. Vigneault qui va reprendre. On s'amène jusqu'en territoire des Huskies. On coupe au filet. Le tir, le retour, l'arrêt du gardien. Tente de dégager, embêté. Cependant, à la ligne bleue, ça va être repris par Dufresne qui laisse pour Zenon à Dufresne. Dufresne, le tir, c'est directement sur Pellerin. Pellerin qui avait fait un beau travail là-dessus pour reprendre la rondelle. S'amène en territoire des Huskies. Pellerin toujours. Pellerin. Il va d'un tir, ça dévie sur la jambière du gardien Rousseau. Le but pour les Tigres. Et le capitaine Maxime Pellerin qui en rajoute un autre, lui qui en a marqué 3 hier soir. Et celui-là, c'était pas vraiment un lancer vers le filet. On a tout simplement envoyé la rondelle profondément. Ça a dévié sur le patin de Bill Zenon et ça se retrouve derrière William Rousseau. Alors du côté des Huskies, ça fait 2 fois en autant. Derrière le filet, on laisse passer. C'est pour Zenon à Higgins à la ligne bleue. Higgins à Zenon. Zenon remet au cercle gauche, c'est pour Fontaine. À Higgins, le tir et le but! Thomas Verdon là-dessus qui continue ses bonnes séries. C'est un 4e but, 11e point pour lui. Higgins a lancé la rondelle au filet. Il y avait 3 joueurs des Huskies devant le filet de Darvaux et Thomas Verdon qui soulève cette rondelle. Il se ramasse dans la partie supérieure et à la vitesse que le tir arrivait, c'était impossible pour Darvaux. C'est Dufresne qui renvoie plus loin, c'est pour Véro. On s'emmène jusqu'au territoire des Tigres. Enfin, on tentait. C'est fait pour Bourash devant le filet. Bourash tente un tir, c'est bloqué par le gardien. La rondelle qui est libre dans l'enclave! Et on en profite du côté des Huskies. Le but! Quel but là-dessus d'Andrei Loshko là, qui a plongé de tout son long. Et là, Darvaux avait l'air d'une pieuvre dans son filet. Là. Il savait probablement même plus où était cette rondelle. Là. Elle traînait devant le filet et les Huskies qui en rajoutent un 2e. Et celui-là, on va se le dire, Josiane, on l'a travaillé sur un temps. Là. Honnêtement, là, oh là là, quel effort! Venu au neutre quand même entre les deux équipes. Là. Tout à fait. C'est Dufresne qui va reprendre son neutre, renvoie profondément en territoire des Tigres. Roy, derrière son filet. Tente de remettre plus loin. Voilà, c'est fait. En zone neutre, Simard s'amène avec vitesse en territoire des Huskies. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Et le but, ça glisse tranquillement dans le fond du filet. Et Ty Higgins qui chute au milieu de la patinoire, là, une mauvaise chute alors qu'il était tout seul et ça a donné une échappée à Simard qui a patiné pour maintenir cet avantage-là et a réussi à déjouer William Rousseau pour créer l'égalité 2-2 avec 2 minutes 44 à faire. Warren va reprendre à Simard. Berry qui se frappe seul devant le gardien. Le tir! Et l'arrêt du gardien Rousseau là-dessus. C'est Higgins qui a la rondelle. Higgins le tire, c'est bloqué par le gardien. Le retour! Le but de Louis-Philippe Fontaine! Et un 2e pour le numéro 17 dans cette série. Louis-Philippe Fontaine qui était au bon endroit, au bon moment. Un but comme qu'il sait si bien le faire. Il passait devant le filet de Darvaux, récupère une rondelle qui traînait là. Dessus le filet, à la droite maintenant. C'est Godette à la ligne bleue. Remet derrière le filet, c'est pour Rousseau. Rousseau là, qui a la Senza sur le dos. Finalement, Rousseau réussit à reprendre. Envoie devant le filet! Et le but de Lashko! Quel jeu de Samuel Rousseau pour se défaire du défenseur adverse! Il repère Lashko qui venait d'entrer du banc. Et Lashko qui en marque un autre ce soir. Un 2e pour lui, un 4e en série. Et un but qui va faire du bien aux Huskies en fin de 2e période. Mais je le répète. C'est vrai que ça mène à la ligne bleue. Passe au cercle droit et à Roy à la ligne bleue maintenant. Cercle droit pour Cormier, le tir! C'est bloqué par le gardien, il n'y aura pas de retour. C'est repris par Roy. La passe, le but! Du cercle droit, qui d'autre que Pellerin pour venir embêter les Huskies encore? Un 9e but en série pour Maxime Pellerin et un 5e but en 2 soirs pour lui à Rouyn-Noranda, le capitaine des Tigres, qui en rajoute. Pour le moment. C'est repris par Roy à la ligne bleue.
On renvoie à Pellerin. Pellerin à Roy à la ligne bleue. On renvoie au cercle gauche. Le tir! On tente de faire dévier le filet! Et on enfile l'aiguille du côté de Gendron. Oui, effectivement, le tir qui est devenu une passe. En fait, Larose qui a fait dévier de l'autre côté et Gendron qui vient créer l'égalité. Et c'est 4-4 ici avec 18-57 à faire en troisième période. On aura numérique encore... de la Meute. Au désavantage numérique de la Meute, pardon. C'est Pellerin. En entrée de zone, la passe à la Rose. Il va d'une passe transversale. Le tir! Oh, qu'il était précis, le tir de Gendron. Et Justin Gendron qui en rajoute un autre. C'est un troisième but en avantage numérique pour les Tigres. Donc, on a marqué 2 fois à 5 contre. Ça se retrouve jusqu'en zone des Huskies. On va batailler pour le contrôle de la rondelle. C'est ressorti aux mains de Blue Rush. Blue Rush, par contre, se voit embêté. Aguilar qui intercepte la passe. Le tir et le but! Quel revirement! Et Mathis Aguilar là-dessus qui l'a bien joué, en fait, qui a anticipé cette sortie de territoire. Il en profite pour marquer un premier but en séries éliminatoires et un premier point aussi, là. Alors, la sortie de territoire qui a été ratée par les joueurs des Huskies. Derrière le filet, traîne Pelletier sur son dos. Tente de remettre devant le filet. Finalement, ça fait un bond derrière. Ça va être repris par Turcotte. Turcotte remet à la ligne bleue, c'est pour Buteau. Le tir! Et la rondelle qui avait des yeux! On trouve le fond du filet là-dessus! Qui d'autre que Louis-Philippe Fontaine pour en rajouter encore? C'est son troisième but de cette série. Un lancer frappé de Buteau qui dévie sur le bâton de Fontaine qui, lui, avait réussi à déranger. On bataille pour le contrôle de la rondelle. Warren, qui a le meilleur. Fait circuler. Egan tente d'empêcher la sortie de zone. Finalement, Lavigne essaye de s'emmener en territoire des Huskies. Remetté par Buteau, réussit à reprendre la passe devant le filet et le but. Et voilà. C'est 25 secondes à faire. Egan s'amène jusqu'en territoire des Tigres. La rondelle qui est à la gauche. Véro veut reprendre le tir. On tente de faire le filet et le but! Bill Zonon, il reste 15 secondes. Il vient de réduire la différence. Oui, et là, c'est 7-6 là-dessus. Véro a très bien joué. C'est-à-dire qu'il a pris conscience du cadran. Il a pris un lancer qui a été dévié, j'ai l'impression, par Turcotte devant le filet. On tente de remettre plus loin. La rondelle qui est entre les patins. Lâcheco qui renvoie devant le filet. Les Tigres ont le contrôle de la rondelle. On va dégager. Et ça manque le filet de peu. Et ça va être un dégagement refusé. Et c'est ainsi que la période se termine. Oui, puisque personne n'avait patiné cette rondelle, malgré le dégagement refusé, on devait avoir un joueur des Huskies qui l'essaye et malheureusement... On fait dire de revenir, là, on va